le trading card game qui a fait scandale. Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, vous en connaissez sûrement des histoires d'arnaque ou de vol, mais en soi, les jeux ils sont pas bien méchants et vous laisseriez sans problème vos enfants jouer avec. Mais en 1992, aux États-Unis, sort un jeu de cartes à collectionner qui va faire scandale, car il met en scène des criminels. Dans le jeu True Crime, édité par Eclipse Comics, vous pouvez retrouver des têtes bien connues du genre Al Capone, Charles Manson ou Jeffrey Dahmer. Il y avait même un tueur français dans le tas, Marcel Petiot, alias Dr Satan, dont je vous avais raconté l'histoire sur cette chaîne. Chaque carte venait avec sa description au dos de celle-ci. C'était une bio du personnage que je trouve assez fournie pour la taille de la carte. Dans la collection criminelle, on pouvait retrouver pas moins de 220 personnages. À la sortie de cette collection, quelques médias s'en sont indignés et le scandale a rapidement pris des proportions importantes. Des politiques ont en vain tenté de les interdire et l'éditeur Eclipse recevra plus de 10 000 courriers de plainte. Mais bon, visiblement, ça n'a pas empêché la collection d'avoir du succès. Pour rester dans un genre décalé, Eclipse a sorti d'autres collections thématiques sur des dictateurs ou des scandales politiques, et même une collection intitulée « Naissance et chute de l'Union soviétique ». Plus que des cartes à jouer, c'était des cartes à collectionner. Ça serait marrant d'avoir une collection de cartes sur les politiques français avec lesquels on puisse jouer. Avec des attaques du genre 49.3, emploi fictif, censure ou dissolution. Dans un style moins trash ou politique, je suis sûre que vous avez collectionné des cartes que vous échangiez dans la cour de récré. Ou alors des figurines, ou des feuilles d'idoles. Si vous voulez prendre une petite dose de nostalgie, je vous invite à aller voir la vidéo longue que j'ai faite sur les indispensables de la cour de récré dans les années 90.